Arrêtez tout. Les 29 et 30 janvier 2026 ne sont pas des jours ordinaires. L'univers vient d'activer une fenêtre énergétique si puissante que chaque geste, chaque pensée, chaque décision que vous prendrez durant ces 48 heures déterminera la trajectoire de votre destinée pour les mois à venir. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cette période est un piège autant qu'une bénédiction, car la lune gibbeuse ascendante, gonflée de lumière et de promesses, atteint son périgée exactement le 29 janvier. Elle sera plus proche de la Terre qu'à aucun autre moment de ce cycle. Son influence gravitationnelle, son emprise sur vos émotions, vos pulsions et vos décisions atteindra un sommet vertigineux. Et c'est précisément là que le danger se cache, car cette proximité lunaire amplifie tout, absolument tout. Vos intentions les plus nobles comme vos erreurs les plus graves, vos élans de génie comme vos moments d'égarement, pendant que certains utiliseront cette énergie pour propulser leur vie vers des sommets insoupçonnés, d'autres commettront des erreurs irréparables, simplement parce qu'ils ne savaient pas quoi éviter. Vous êtes maintenant à 3 jours de la pleine lune du Lion, celle du 1er février, une lune de feu qui révélera au grand jour ce que vous aurez semé durant cette fenêtre critique. Ce que vous planterez les 29 et 30 janvier fleurira avec une puissance décuplée sous les rayons de cette pleine lune. Mais attention, les mauvaises graines germent aussi. Neptune vient tout juste d'entrer en Bélier le 26 janvier, bouleversant les structures énergétiques que vous connaissiez. Mercure et Vénus se sont unis en Verseau le 29, créant un cocktail cosmique d'une rare intensité. Les voiles se lèvent, les illusions tombent, et vous devez savoir exactement ce qu'il ne faut surtout pas faire pendant ces 2 jours décisifs. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les 3 erreurs fatales à éviter absolument, les actions qui saboteraient votre avenir si vous les commettez durant cette fenêtre, et surtout, comment transformer cette énergie volcanique en tremplin vers la vie que vous méritez vraiment. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir pourrait tout changer. Comprenez d'abord ce qui se passe réellement dans le ciel ces 2 jours. La lune gibbeuse ascendante traverse le Taureau puis bascule dans les Gémeaux le soir du 29 janvier. Ce passage n'est pas anodin. Le Taureau ancre, stabilise, matérialise. Les Gémeaux dispersent, questionnent, multiplient. Vous serez littéralement tiraillé entre 2 forces contraires, l'envie de construire du solide et la tentation de tout remettre en question. Et c'est exactement là que se cache la première erreur fatale. Ne prenez aucune décision définitive concernant vos relations durant ces 48 heures. Je sais que cela peut sembler contre-intuitif. L'énergie est intense, vos émotions sont exacerbées, et vous avez peut-être l'impression de voir enfin clair dans certaines situations. Mais cette clarté est un mirage. Le périgée lunaire du 29 janvier amplifie vos perceptions émotionnelles au point de les déformer. Ce que vous ressentez comme une certitude absolue aujourd'hui pourrait se révéler être une réaction disproportionnée dans quelques jours. Les conversations difficiles que vous reportiez depuis des semaines voudront soudainement éclater. Cette personne qui vous agace, ce conflit latent avec un proche, cette relation qui vous pèse, tout remontera à la surface avec une urgence presque insupportable. Votre esprit vous soufflera qu'il faut régler cela maintenant, tout de suite, une fois pour toutes. Résistez, car les mots prononcés sous l'influence de cette lune ne pourront pas être repris. Les portes que vous claquerez resteront fermées. Les ponts que vous brûlerez se reconstruiront pas facilement. La pleine lune du Lion arrive dans 3 jours, et elle illuminera avec une précision chirurgicale les conséquences de vos actes. Si vous avez agi dans la précipitation, vous le regretterez amèrement lorsque sa lumière révélatrice exposera l'étendue des dégâts. Observez plutôt. Notez ce qui remonte. Accueillez ces émotions comme des messagères, pas comme des commandantes. Elles vous montrent ce qui doit être transformé, mais le moment de la transformation viendra après la pleine lune, pas avant. Passons maintenant à la 2e erreur que beaucoup commettront sans même s'en rendre compte. Ne lancez aucun nouveau projet majeur les 29 et 30 janvier. Cette recommandation surprend souvent, car l'énergie de la lune gibbeuse ascendante semble justement pousser à l'action. Vous vous sentez gonflé d'élan, de motivation, d'idées brillantes. Votre esprit bouillonne de possibilités.
Tout semble possible, réalisable, portée de main. Mais regardez plus attentivement ce que dit le ciel. Neptune vient d'entrer en Bélier il y a à peine 3 jours. Cette planète des illusions, des rêves et parfois des mirages commence tout juste son nouveau cycle de 12 ans. Son énergie est encore instable, non intégrée, volatile. Les visions qu'elle vous envoie sont magnifiques, mais floues. Les intuitions qu'elle éveille sont puissantes, mais pas encore fiables. Lancer un projet important sous cette configuration, c'est construire une maison sur des fondations qui n'ont pas encore séché. La structure semble solide au premier regard, mais elle s'effondrera au premier tremblement. Ce que vous pouvez faire en revanche est infiniment précieux. Ces 2 jours sont parfaits pour rêver, pour imaginer, pour laisser votre esprit explorer des territoires inconnus. Prenez des notes, dessinez des esquisses, laissez les idées venir sans chercher à les concrétiser immédiatement. Vous créez ainsi un réservoir d'inspiration dans lequel vous pourrez puiser lorsque le moment sera propice, après que la pleine lune aura stabilisé ces énergies nouvelles. La 3e erreur est peut-être la plus subtile et la plus dangereuse de toutes. Ne vous isolez pas dans vos certitudes. La conjonction de Mercure et Vénus en Verseau, le 29 janvier, crée une énergie mentale extraordinairement vive. Votre intellect fonctionne à plein régime. Vous analysez, vous comprenez, vous connectez des points que vous n'aviez jamais reliés auparavant. Vous avez l'impression de tout voir avec une lucidité nouvelle. Cette sensation est enivrante. Elle peut aussi devenir votre pire ennemi, car le Verseau, dans son ombre, peut transformer la clarté en arrogance intellectuelle. La certitude d'avoir raison peut vous couper de ceux qui voient les choses différemment. Vous pourriez rejeter des conseils précieux simplement parce qu'ils ne correspondent pas à votre nouvelle vision. Vous pourriez vous éloigner de personnes qui tentent de vous avertir, les percevant comme des obstacles plutôt que comme des alliés. L'univers vous envoie des messagers durant ces 2 jours, des signes, des synchronicités, des paroles apparemment anodines qui contiennent des vérités essentielles. Mais pour les recevoir, vous devez rester ouvert, humble, réceptif. Le moment où vous pensez avoir tout compris est précisément le moment où vous cessez d'apprendre. Écoutez plus que vous ne parlez, observez plus que vous n'agissez. Questionnez vos propres conclusions avec la même rigueur que vous questionnez celles des autres. Maintenant que vous connaissez ces 3 erreurs à éviter, parlons de ce qui se passe sur le plan énergétique profond. Le périgée lunaire du 29 janvier n'affecte pas seulement vos émotions, il influence directement votre corps physique. La Lune, à son point le plus proche de la Terre, exerce une attraction gravitationnelle maximale. Force qui soulève les océans et crée les grandes marées agit également sur les fluides de votre organisme. Votre sang, votre lymphe, le liquide céphalorachidien qui baigne votre cerveau, tout répond à cet appel lunaire. Beaucoup de personnes ressentiront une fatigue inexplicable ces 2 jours. D'autres connaîtront au contraire une agitation inhabituelle, une difficulté à trouver le sommeil, une sensation d'électricité intérieure qui ne les quitte pas. Certains auront des maux de tête, des tensions dans la nuque ou les épaules, des rêves particulièrement intenses ou dérangeants. Ces manifestations ne sont pas des problèmes à résoudre, ce sont des signaux à respecter. Si votre corps demande du repos, accordez-lui du repos. Si votre esprit refuse de se calmer, ne le combattez pas, mais canalisez cette énergie vers des activités créatives plutôt que vers des décisions importantes. Si vos émotions semblent disproportionnées par rapport aux situations que vous vivez, rappelez-vous que vous êtes sous l'influence d'une configuration cosmique exceptionnelle. L'eau sera votre allié durant ces 48 heures. Buvez abondamment. Si possible, prenez un bain ou une douche en visualisant l'eau qui emporte les tensions accumulées. Marchez près d'un cours d'eau, d'un lac ou de la mer si vous en avez la possibilité. L'élément aquatique aide à réguler l'influence lunaire et à maintenir votre équilibre intérieur. Le sel également joue un rôle protecteur. Un bain avec du gros sel marin, quelques cristaux de sel rose de l'Himalaya placés près de votre lit, ou simplement un repas légèrement plus salé que d'habitude, peuvent vous aider à ancrer votre énergie et à éviter la dispersion émotionnelle. Mais au-delà de ces précautions pratiques, quelque chose de bien plus grand se prépare. Ces 2 jours sont la dernière phase de préparation avant un événement cosmique majeur, la pleine lune du 1er février en Lion. Ne sera pas une pleine lune ordinaire. Le Lion est le signe de la royauté intérieure, de l'expression authentique, du courage d'être pleinement soi-même.
Cette lune viendra illuminer votre véritable nature, celle que vous cachez parfois par peur du regard des autres, celle que vous minimisez pour ne pas déranger, celle que vous avez peut-être oubliée à force de vous adapter aux attentes extérieures. Ce que vous ferez les 29 et 30 janvier déterminera ce que cette pleine lune révélera de vous. Si vous avez cultivé le chaos, elle exposera le chaos. Si vous avez semé la conscience, elle illuminera votre chemin avec une clarté éblouissante. Voici pourquoi ces 2 jours sont si cruciaux. La lune gibbeuse ascendante est la phase de maturation finale avant la plénitude. Imaginez un fruit sur le point d'atteindre sa maturité parfaite. Les derniers jours avant la récolte sont décisifs. Trop d'eau et il pourrit. Pas assez de soleil et il reste acide. Un coup de gel et tout est perdu. Vous êtes ce fruit. Et ces 48 heures sont les dernières conditions atmosphériques avant votre propre floraison. L'énergie du taureau, qui domine le 29 janvier, vous invite à revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? Pas ce que la société vous dit de valoriser, pas ce que votre famille attend de vous, pas ce que vos peurs vous poussent à accumuler. Non. Qu'est-ce qui nourrit véritablement votre âme ? Qu'est-ce qui vous fait sentir vivant, ancré, en paix avec vous-même ? Le taureau ne ment jamais. Il vous ramène à la vérité de votre corps, de vos sens, de vos besoins fondamentaux. Profitez de cette journée pour vous reconnecter à ces vérités simples. Mangez un repas préparé avec amour. Touchez des textures qui vous apaisent. Écoutez de la musique qui fait vibrer votre cœur. Respirez profondément et sentez vos pieds sur le sol. Ces gestes apparemment banals sont en réalité des actes de préparation spirituelle d'une puissance considérable. Puis arrive le basculement. Le soir du 29 janvier, la lune glisse dans les Gémeaux. L'énergie change radicalement. Après la lenteur contemplative du taureau, voici la vivacité mercurienne des Gémeaux. Votre esprit s'emballe, les idées fusent, les connexions se multiplient. Vous voulez parler, échanger, comprendre, explorer. Cette transition est délicate. Le piège serait de perdre en quelques heures tout l'ancrage que vous avez cultivé durant la journée. Les Gémeaux adorent la dispersion. Ils papillonnent d'une idée à l'autre, d'une conversation à l'autre, d'une stimulation à l'autre. Sous l'influence du périgée lunaire, cette tendance naturelle peut devenir excessive au point de vous épuiser mentalement et de fragmenter votre énergie. La clé est de canaliser cette effervescence mentale sans vous y perdre. Comment faire concrètement ? Tenez un carnet à portée de main. Chaque fois qu'une idée surgit, notez-la brièvement, puis revenez à votre centre. Ne cherchez pas à développer, à analyser, à concrétiser immédiatement. Vous créez ainsi un filet qui capture les inspirations sans que celles-ci ne vous emportent dans leur tourbillon. Le 30 janvier amplifie encore cette énergie géminienne. La Lune continue sa course, toujours plus lumineuse, toujours plus proche de sa plénitude. Vous sentez monter en vous une tension particulière, comme la corde d'un arc que l'on bande progressivement. Cette tension n'est pas négative, elle est le signe que quelque chose se prépare, que des forces s'accumulent en vue d'une libération prochaine. Mais cette accumulation demande une gestion consciente. Le 30 janvier est le jour où vous devez absolument éviter la 4e erreur dont je ne vous ai pas encore parlé. Cette erreur est si répandue qu'elle passe souvent inaperçue. Elle consiste à négliger le repos sous prétexte que l'énergie est forte. Vous vous sentez porté, stimulé, capable de déplacer des montagnes. Alors, vous en faites plus. Vous dormez moins, vous repoussez vos limites, vous ignorez les signaux de fatigue que votre corps vous envoie, parce que votre esprit, lui, semble infatigable. C'est une erreur grave, car l'énergie que vous ressentez n'est pas vraiment la vôtre. Elle vient de la configuration cosmique exceptionnelle de ces jours. Elle vous traverse, mais elle ne vous appartient pas. Et lorsqu'elle se retirera, après la pleine lune, vous vous retrouverez face à l'état réel de vos réserves. Si vous avez puisé au-delà du raisonnable, vous vous effondrerez. Le 30 janvier au soir, accordez-vous impérativement un moment de calme. Même si tout en vous hurle de continuer à agir, à penser, à créer, même si le sommeil semble impossible à trouver, allongez-vous, respirez. Laissez votre système nerveux se réguler. Vous préparez ainsi le terrain pour recevoir pleinement les cadeaux de la pleine lune, sans être épuisé
au moment où elle culminera. Parlons maintenant de ce que vous pouvez activement faire pour tirer le meilleur de ces 48 heures. La conjonction Mercure-Vénus en Verseau offre une opportunité rare. Ces deux planètes, unies dans le signe de l'innovation et de la vision, créent un portail pour repenser votre façon d'aimer et de communiquer. Les schémas relationnels qui vous limitaient peuvent être perçus avec un regard neuf. Les blocages dans votre expression peuvent se dissoudre si vous leur accordez une attention consciente. Posez-vous cette question essentielle. Comment puis-je aimer de façon plus libre ? Non pas plus détaché, mais plus libre. Libre des attentes étouffantes, libre des conditionnements hérités, libre des peurs qui vous poussent à contrôler plutôt qu'à faire confiance. Le Verseau nous enseigne que l'amour véritable ne possède pas, il accompagne. Il célèbre l'unicité de l'autre sans chercher à le modeler selon ses propres désirs. Il accepte l'imprévisible comme partie intégrante de la beauté relationnelle. Cette conjonction vous invite également à revisiter votre rapport à la parole. Quelle vérité retenez-vous par peur de blesser ou d'être rejeté ? Quelles pensées gardez-vous prisonnières alors qu'elles méritent d'être partagées ? Le Verseau n'a pas peur d'être différent. Il assume ses perspectives originales, même lorsqu'elles dérangent. Cela ne signifie pas que vous devez tout dire à tout le monde durant ces 2 jours. Rappelez-vous la première erreur que j'ai mentionnée. Mais vous pouvez commencer à reconnaître intérieurement ces vérités que vous portez. Les nommer pour vous-même. Les écrire dans un journal. Les accueillir comme des parts légitimes de qui vous êtes vraiment. Neptune, fraîchement installé en Bélier, ajoute une dimension supplémentaire à ces journées. Cette planète des rêves et de la spiritualité entre dans le signe de l'action et de l'initiative. Un nouveau cycle de 12 ans commence et vous êtes en train de vivre ses premiers souffles. L'ancien Neptune en Poisson vous a appris la dissolution, le lâcher-prise, la connexion avec l'infini. Le nouveau Neptune en Bélier vous demandera d'incarner vos rêves, de les manifester concrètement, de passer de la contemplation à l'action inspirée. Mais cette transition prend du temps. Les 29 et 30 janvier, vous êtes encore dans la zone de turbulence entre 2 mondes. L'ancien paradigme n'est plus tout à fait valide. Le nouveau n'est pas encore pleinement accessible. Cette sensation de flottement, de ne plus savoir exactement où vous en êtes ni où vous allez, est normale. Elle est même nécessaire. Acceptez de ne pas tout comprendre pour l'instant. Acceptez l'incertitude comme une compagne temporaire plutôt que comme une ennemie à combattre. Les réponses viendront, mais pas dans ces 2 jours. Ces 2 jours sont faits pour poser, questions justes, pas pour forcer les réponses. Le ciel vous demande de faire confiance au processus, de croire que l'univers sait ce qu'il fait, même lorsque vous ne percevez pas encore le sens de ce qui se passe. Cette foi n'est pas naïve, elle est le fruit d'une sagesse qui comprend que certaines transformations nécessitent des phases d'apparent chaos avant de révéler leur ordre supérieur. Vous êtes à l'aube de quelque chose de grand. La pleine lune du Lion vous attend dans 3 jours, avec ses promesses de révélation et de rayonnement. Mais cette promesse ne se réalisera pleinement que si vous traversez ces 2 journées préparatoires avec conscience et respect pour les forces en jeu. Vous voilà maintenant armé de tout ce qu'il faut savoir pour traverser ces 2 journées décisives. Les 29 et 30 janvier 2026 ne seront plus un territoire inconnu pour vous. Vous connaissez les pièges à éviter. Vous comprenez les forces en jeu. Vous savez comment préserver votre énergie tout en restant ouvert aux messages que l'univers vous envoie. Rappelez-vous l'essentiel. Ne prenez aucune décision définitive concernant vos relations. Ne lancez aucun projet majeur durant cette fenêtre. Ne vous isolez pas dans vos certitudes. Et surtout, ne négligez pas le repos dont votre corps a besoin pour intégrer ces énergies puissantes. Ces 48 heures sont un sas de préparation. Un moment sacré où vous posez les fondations invisibles de ce que la pleine lune du Lion révélera au grand jour. Chaque pensée consciente, chaque instant de présence, chaque choix aligné avec votre vérité profonde devient une graine plantée dans le sol fertile de votre destinée. La lumière arrive. Elle arrive avec la force majestueuse du lion, prête à illuminer votre royauté intérieure, votre courage authentique,
votre droit sacré d'être pleinement vous-même. Préparez-vous à la recevoir avec un cœur ouvert et un esprit apaisé. Vous n'êtes pas seul dans cette traversée. Des milliers de personnes à travers le monde vivent ces mêmes énergies, font face aux mêmes défis, cherchent les mêmes réponses. Nous sommes tous connectés dans cette danse cosmique et ensemble, nous apprenons à naviguer les courants célestes avec plus de sagesse et de grâce. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, si elle vous a aidé à mieux comprendre ce qui se passe en vous et autour de vous, alors je vous demande une chose simple mais précieuse. Laissez un pouce bleu, partagez un commentaire pour me dire comment vous vivez cette période. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune guidance lors des prochains passages cosmiques importants. Chaque vidéo demande des heures de recherche et de préparation. Votre soutien, même un simple commentaire, fait toute la différence et me permet de continuer à vous accompagner sur ce chemin. Prenez soin de vous. Les étoiles veillent sur vous. À très bientôt.